Au Bénin, la présidentielle de 2026 s'annonce sous haute tension. Le principal parti d'opposition, les démocrates, traverse une zone de turbulence qui pourrait compromettre sa participation à la course au pouvoir. Une situation qui pourrait bouleverser l'équilibre politique et la crédibilité même du processus électoral. La formation d'opposition dirigée par l'ancien président Boni Yayi ne dispose que du nombre minimal requis de parrainage parmi les élus, c'est-à-dire 28 parrainages. Or, toute défection, même isolée, peut suffire à rendre leur dossier irrecevable auprès de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Tout part d'un nom, Michel Sodjinou. Ce député des démocrates va retirer inopinément son parrainage au duo Agbojo, Lodjou, dans un processus juridique d'une rapidité inhabituelle, presque troublante, qui soulève bien des questions sur les coulisses de cette décision. La veille de la fermeture du dépôt de candidature. Contre toute attente, le lundi 13 octobre 2025, alors que les dispositions du Conseil national de désignation du duo du candidat pour l'élection présidentielle d'avril 2026 se mettaient en place, nous avons été informés que le camarade Michel Sodjinou aurait envoyé un clerc de justice au domicile du président Boni Yayi. Le clerc de l'huissier de justice, venu pour signifier l'acte, est arrivé au domicile du président Boni Yayi le lundi 13 octobre 2025, dans un premier temps, aux environs de 14 heures, avec un document dans lequel la date était du 13 novembre 2025. La remarque de la date erronée lui a été notifiée. Alors, il est retourné au cabinet de son huissier afin de revenir avec un document ayant la bonne date. Il est ainsi revenu autour de 16h10 et a annoncé qu'une audience concernant sa notification s'ouvre au tribunal de première instance de Cotonou à 16h. En le disant, il a jeté le courrier par terre et s'est retourné. Il nous paraît important de relever la désinvolture du clerc à persister, à jeter devant le domicile de l'ancien président l'exploit d'huissier, nonobstant le fait qu'il lui a été notifié qu'un tel document devrait être déposé au siège du parti selon les règles de l'art. En outre, il n'est pas anodin de relever l'extrême diligence dont a fait preuve le tribunal de première instance de Cotonou pour une justice caractérisée par la lourdeur administrative. Ensuite, le tribunal aura agi, conduit le dossier, bien que sa compétence dans le domaine concerné soit de toute évidence sujet à caution. Ce geste, en apparence individuel, plonge le parti dans une crise majeure. Avec un parrainage en moins, leur dossier devient irrecevable devant la Sénat. Les démocrates dénoncent une instrumentalisation politique de cet élu, qu'ils estiment soumis à des pressions extérieures visant à fragiliser leur candidature et, plus largement, la représentativité démocratique de l'opposition. L'entrée en scène, voire l'irruption intempestive à la veille de la clôture des candidatures à la présidentielle du député Sodjinou est véritablement suspecte. L'honorable Sodjinou est également devenu le porte-parole de la rupture. Visiblement, son cheval de Troie pour réaliser les desseins funestes du pouvoir, à savoir remettre en cause le leadership du président Boni Yayi, faire du parti Les Démocrates un FCBE bis à la dévotion de la rupture, mettre à sa tête une personnalité capable d'obéir au doigt et à l'œil du pouvoir de la rupture. En vérité, le sieur Sodjinou est devenu l'instrument du pouvoir pour mettre un frein à la marche victorieuse du Parti Les Démocrates vers un raz de marée aux élections générales de 2026 et singulièrement à la présidentielle d'avril 2026. Le modus operandi, concocté de concert avec le pouvoir et la confiscation du parrainage par le canal du tribunal de première instance de Cotonou, dont nous récusons la compétence et le verdict. Face à ce qu'ils considèrent comme une atteinte à la transparence du processus électoral, les démocrates ont décidé de saisir la Cour constitutionnelle. Leur objectif,
obtenir la reconnaissance du caractère contraint et non libre du retrait de parrainage, et ainsi sauver leur candidature. Cependant, le temps joue contre eux. En interne, la crise laisse des traces. Certains cadres dénoncent la gestion solitaire de Boni Yayi. D'autres redoutent une implosion du parti avant même la campagne. Dans la base militante, la lassitude se mêle à la peur d'être, encore une fois, exclu du jeu démocratique. Au regard de la description faite de la situation, le parti Les Démocrates recuse le verdict du tribunal de première instance de Cotonou, refuse de reconnaître la compétence d'un juge ordinaire de connaître de l'affaire selon notre Constitution et maintient sa position sur l'ensemble de ces 28 parrainages. Le Parti des démocrates condamne l'instrumentalisation du sieur Michel Sodjinou dans le seul but de briser le rêve de tout un peuple, à savoir faire participer le duo des candidats du Parti des démocrates à l'élection présidentielle de 2026 et la gagner justement. Mais au-delà des querelles internes, une question dérange. Et si tout cela était calculé? Pour beaucoup, cette crise illustre une dérive inquiétante. Le pluralisme démocratique se réduit. Le système de parrainage, censé garantir la transparence, devient un outil d'exclusion. Et la confiance des citoyens dans les institutions s'effrite, jour après jour. Depuis mars 2024, mois de la dernière relecture opportuniste du Code électoral, nos populations et bien d'autres organisations nationales n'ont pas hésité à soutenir notre combat contre ce code électoral hérétique et dangereux. C'est ainsi que parmi les articles de ce code électoral que nous remettons en cause se trouve l'article 132 nouveau, qui stipule à son alinéa 8 ce qui suit, je cite, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés ou de maires correspondant à au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires et provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat, membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. » Fin de citation. Le rappel de cet article du Code électoral et la malice contenue en son alinéa 8 est ce qui est en train de se jouer en ce moment où tout notre peuple a le regard tourné vers le siège national du Parti Les Démocrates. Il serait judicieux de rappeler à notre peuple qu'avant l'entrée en vigueur de ce code, ou du moins qu'avant l'entrée du Parti Les Démocrates au Parlement, le code électoral imposait d'avoir 10% de parrainage parmi les maires et ou les députés afin de pouvoir présenter un candidat à l'élection présidentielle. En portant ce taux à 15%, la majorité au Parlement savait que cela ferait exactement 28 parrains, d'où le nombre juste de parrains que détient le Parti Les Démocrates. Aussi, voulons-nous rappeler à notre peuple les différentes déclarations de presse dans lesquelles nous avons attiré son attention sur les tentatives de débauchage de nos parrains afin de nous empêcher d'aller aux élections présidentielles de 2026. Plusieurs analystes estiment que le pouvoir en place exploite habilement les divisions de l'opposition, parlant d'une stratégie de dissuasion électorale destinée à empêcher l'émergence d'un véritable challenger face au pouvoir sortant. Ils dénoncent un jeu d'échecs politique où chaque défection serait orchestrée pour ouvrir la voie au candidat du pouvoir, Romuald Wadani, perçu comme le successeur désigné par le président Patrice Talon. Ces réactions traduisent une méfiance croissante envers le processus électoral et nourrissent la crainte d'un pluralisme démocratique de façade, où les opposants ne seraient présents que symboliquement, sans réel poids politique. L'instrumentalisation présumée du système de parrainage et la marginalisation de l'opposition nourrissent la méfiance envers les institutions et ravivent les critiques sur la fermeture du champ politique au Bénin.
Si la candidature des démocrates venait à être annulée, ce sera un séisme démocratique, aux répercussions durables. Le candidat du pouvoir se retrouverait dans une position de force quasi incontestable, accentuant le déséquilibre du jeu électoral à l'image de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun. Le Parti des démocrates rappelle à ses militants et militantes que son duo de candidats sera bel et bien à l'élection présidentielle d'avril 2026.